Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule questions-réponses du ministère à la relance. La question du jour va comme celle-ci. Nous sommes un couple. Devrait-on mettre en commun notre argent? C'est une excellente question et nous allons tenter d'y répondre en regardant ce que la Bible dit à ce sujet. Aujourd'hui, nous irons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ils étaient tous deux nus sans en éprouver de la honte. Ce texte, on l'a souvent entendu lors des mariages, mais il y a des choses qu'on peut ressortir de ce texte, même pour ce qui est du domaine des finances dans le couple. Alors, premièrement, ce qu'on ressort de ce texte, c'est que le mariage va créer une nouvelle entité. Et dans la nouvelle entité, donc, c'est le couple en tant que tel qui devient une nouvelle entité. Donc, il ne s'agit plus d'elle ou de lui, mais il s'agit du couple, de cette nouvelle entité-là qui fait un. Et en tant que nouvelle entité, elle doit donc déterminer ses orientations, elle doit avoir ses objectifs et elle doit prendre, dans cette entité, doit prendre des décisions qui vont faire simplement le bien de la nouvelle entité qui a été créée, le couple en tant que tel. Alors, et lorsqu'on parle d'une entité nouvelle, on va parler aussi de la mise en commun des intérêts, des ressources. On va parler de mettre ensemble tout ce que nous avons pour pouvoir dégager au final l'intérêt de l'entité. Et étant devenu un, les finances aussi doivent être gérées d'une nouvelle façon par cette nouvelle entité plutôt que chacun décide de ce qui doit se faire ou non, ou que chacun veuille prendre ses propres décisions. Souvenez-vous, dans le mariage, nous sommes devenus un. Et donc, c'est l'entité, cette nouvelle entité qui prend les décisions. Et donc, il ne s'agit plus ici de mon argent, mes ressources, mes projets, mais il s'agit finalement des projets, des ressources, de l'argent, même de la dette du couple, du foyer. Et en cela, puisque il faut considérer que nous sommes cette nouvelle entité, donc toutes les décisions que nous allons prendre doivent refléter que nous sommes devenus un. Alors, si nous voulons, si l'un d'eux, par exemple, l'un d'eux dans le couple doit retourner aux études, par exemple, il faut que ce soit la décision du couple de dire, nous sommes prêts à investir dans ce retour aux études. Si on a besoin d'acheter une maison, il faut que ce soit la décision du couple de dire, nous sommes prêts à acheter une maison. S'il y a une dette à gérer, il faut que le couple planifie ensemble pour éteindre cette dette. Il ne s'agit pas du fait que ce soit une seule personne qui en ait le fardeau. Oui, nous pouvons comprendre aussi que parfois, dans le foyer, peut-être qu'avant de se marier, l'un a pris de mauvaises décisions et finalement, ça rejaillit sur le couple. Mais normalement, lorsque vous préparez pour votre mariage, il y a des discussions qui doivent avoir été faites pour déterminer où chacun en est rendu financièrement et pour comprendre que ça deviendra le fardeau du couple en tant que tel. Alors donc, c'est important de garder cette perspective-là parce que c'est cette perspective que Dieu a pour les couples, que ensemble, cette nouvelle entité prenne des décisions et qu'il y ait une mise en commun des ressources pour pouvoir atteindre les différents objectifs du foyer. Il nous est dit ceci dans Ecclésiaste, donc le livre des Ecclésiastes au chapitre 4, le verset 12, que la corde à 3 brins ne se coupe pas facilement. Ou dans d'autres versions, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et il est admis que cette corde à trois brins ou 3 fils représente Dieu, l'époux et l'épouse. Alors, ici, il y a un accord entre justement ces 3 parties pour qu'il puisse avoir une pérennité. Si l'un des membres du couple ne s'accorde pas avec Dieu, automatiquement, l'accord devient plus fragile. Alors, si vous connaissez la volonté de Dieu d'être un et de prendre des décisions ensemble et que vous choisissez de ne pas vous y accorder, automatiquement, vous affaiblissez l'accord. Donc, vous affaiblissez votre couple, vous affaiblissez votre mariage. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de garder en tête que mise en commun des ressources
une décision commune est le fondement nécessaire pour pouvoir être épanoui dans le domaine des finances en tant que couple. Il nous est dit dans ce passage de Genèse 2 que nous avons lu que justement aucune honte n'était éprouvée par donc ce couple-là, par Adam et Ève. Alors, si aucune honte n'est éprouvée, ça veut dire qu'ils étaient capables d'être transparents, qu'ils étaient capables d'être authentiques, qu'ils étaient capables d'être vrais, ils évitaient les faux semblants et étaient capables de se dire les choses telles qu'elles étaient. Ils étaient capables de prendre des décisions en commun sans avoir à penser que l'autre serait offusqué, frustré. Mais ils seraient capables simplement de s'exprimer afin que le couple puisse parvenir à une décision qui est pour son avantage. Et pour terminer, savez-vous que l'une des principales causes de séparation des couples est la question de l'argent? En fait, cette cause se retrouve tout simplement dans le top 2 des séparations. Alors, pourquoi ne pas s'éviter une séparation simplement en adoptant le cœur de Dieu dans la façon de gérer les finances dans le couple? Nous vous remercions d'avoir écouté notre vidéo et nous vous invitons donc à les partager, à les liker afin que cela puisse servir à d'autres également.